tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de la synthèse et du dosage de l'eau de Javel. Alors pour le matériel, on aura besoin d'un ampèremètre branché en série, de fils, de pinces, d'un générateur de tension continue et de 2 électrodes de graphite. On va maintenant présenter les réactifs ainsi que leurs risques associés. On aura donc besoin d'eau distillée, d'Erlenmeyer, de bécher, de pipettes jaugées, d'acide acétique, d'acide chlorhydrique, d'hydroxyde de sodium, de chlorure de sodium, d'iodure de potassium, d'empois d'amidon ainsi qu'une solution de daquin. Cependant, attention à l'acide acétique qui est corrosif et inflammable, ainsi que l'acide chlorhydrique qui est également corrosif. On peut maintenant passer à la synthèse, donc il faudra d'abord préparer 100 ml d'une solution de chlorure de sodium ainsi que 250 ml d'une solution de thiosulfate de sodium qui servira à conditionner la burette. Ainsi vous pourrez calculer vos incertitudes avec celle de type B que vous pouvez lire juste ici. Pour la solution de chlorure de sodium, il ne faudra pas oublier de faire chauffer préalablement l'eau distillée pour une meilleure dissolution du sel. On passe maintenant à l'électrolyse et la synthèse des ions hypochlorites. Voici un schéma incomplet de l'électrolyse de la solution de chlorure de sodium. Le circuit est censé comprendre un générateur de tension continue qui va imposer le sens du courant, un ampèremètre, ainsi que 2 électrodes en graphite plongeant dans la solution conductrice sous agitation. Nous vous avons représenté la cathode, l'anode et le sens des électrons. Ainsi, il vous restera à ajouter les polarités du générateur ainsi que le sens du courant. Attention à ne pas trop respirer le gaz créé lors de la réaction, car on peut remarquer qu'il y aura un dégagement de dihydrogène et de dichlore qui est un gaz dangereux. Voici le montage de l'électrolyse. Le bécher contenant la solution de chlorure de sodium est placé dans la glace car il faut veiller à ce que la température de la solution reste basse pour éviter la dismutation des ions hypochlorites en ions chlorate et chlorure. Il faudra réaliser l'électrolyse sous une tension d'environ 5 à 6 volts et un courant de 0,5 A. Cette valeur que l'on vérifiera avec l'ampèremètre. Il ne faudra pas oublier de noter la valeur exacte du courant ainsi que le temps que vous aurez mis à faire l'électrolyse, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Car ceci vous servira à calculer la quantité d'ions dichlore formés lors de la réaction grâce à la loi de Faraday. Et ensuite, vous pourrez en déduire la quantité et la concentration en ions hypochlorites. On peut maintenant faire un test de caractérisation où l'on prélève quelques gouttes de la solution venant d'être préparée, puis on ajoute 5 ml environ d'iodure de potassium. On remarque alors que la solution devient jaune. Voici une échelle de potentiel qui va permettre de comprendre ce changement de couleur. D'après la règle du gamma, la réaction d'oxydoréduction aura lieu entre l'oxydant du couple de plus fort potentiel, ici Cl-, et le réducteur du couple de plus faible potentiel, ici I-. On peut alors en déduire l'équation entre l'iodure et l'hypochlorite que l'on équilibre, puis on fait de même avec le thiosulfate et le diode. On pourra ensuite faire le rapport de l'électrolyse en comparant la quantité expérimentale et théorique d'hypochlorite en faisant le rapport des deux. Maintenant, on peut faire le dosage de l'eau de Javel que l'on vient de synthétiser. Pour cela, on versera dans un Erlenmeyer 20 ml d'eau de Javel synthétisée, 10 ml d'eau déminéralisée, 40 ml d'iodure de potassium et 5 ml d'acide acétique à 50%. Qui servira de tampon pour éviter un dégagement de dichlore. On dosera alors cette solution par le thiosulfate de sodium. Lorsqu'on se rapprochera de l'équivalence, la solution deviendra jaune pâle. Il faudra alors ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon pour bien voir le point d'équivalence. La solution passera alors de bleu très foncé à incolore. On pourra ensuite ajouter 0,5 ml d'acide chlorhydrique concentré pour vérifier que l'équivalence est bien atteinte. Si la solution se recolore, il faudra continuer le dosage, mais si l'on n'observe aucun changement, le dosage est alors terminé. Pour la vérification du titre en anion hypochlorite dans le daquin, on commencera par faire une solution S1 où l'on dilue de 5 fois la solution pure de daquin. Pour le dosage, on versera dans un Erlenmeyer 25 ml de la solution S1,
10 ml d'eau déminéralisée, 10 ml d'iodure de potassium et 5 ml d'acide acétique à 50%. On titrera alors cette solution essaim à l'aide du thiosulfate de sodium. Enfin, vous pourrez comparer la concentration des ions hypochlorites obtenus par dosage et celle lue sur l'étiquette. Puis calculer l'erreur théorique et ensuite déduire s'il était judicieux de négliger la quantité de permanganate de potassium lors de ce dosage. Voilà pour ce TP à propos de l'eau de Javel. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci d'avoir regardé.